Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un travail de rempotage d'un arbre que j'ai prélevé dans un champ. Donc je vous présente un érable, je l'ai prélevé dans un champ, je l'ai juste empaqueté. Je vais vous présenter les différents outils qu'il va falloir utiliser pour rempoter cet arbre. On va faire également une taille de structure, alors c'est une taille primaire. C'est une taille pour alléger le feuillage de cet arbre parce que naturellement, comme on vient de couper les racines, il va falloir aussi couper le feuillage. Tous les arbres que l'on prélève généralement ont tendance à beaucoup évaporer au niveau des feuilles et des aiguilles également concernant les pins. Donc si lorsque vous rempotez un arbre que vous venez juste de prélever, n'oubliez pas d'enlever une partie du feuillage. Bien sûr, si vous prélevez en montagne ou autre, vous devez aussi demander l'autorisation ou à la commune ou au propriétaire du terrain. Voilà, donc ici, nous avons affaire à un érable palmé, un érable japonais. C'est un érable simple. Cet arbre a été planté dans un champ pendant environ une vingtaine d'années. Il n'a jamais été cerclé, c'est pour ça qu'on va avoir quelques petites surprises peut-être au niveau des racines. Je vais également tailler donc la canopée, puisque vous voyez que le feuillage, lui par contre, a été taillé régulièrement. Et donc, bon, bien sûr, comme c'est une dominante apicale, tout le feuillage part vers le haut. À la différence des conifères, qui eux auront un feuillage qui pousse vraiment vers le bas, et on travaillera pour que le conifère, lui, redescende vers le bas. Là, le caduc, on ne va pas travailler comme ça, on va le travailler beaucoup à la coupe et un petit peu à la ligature. Voici une pince ronde avec laquelle on va pouvoir faire des coupes intéressantes. Ensuite, une pince concave. Là, c'est pareil, ce sera pour les coupes un petit peu plus petites. Ensuite, je vais utiliser un crochet, bien sûr, pour dépioter l'arbre. Ensuite, on finira le travail avec des baguettes chinoises pour dépioter totalement l'arbre. J'ai pris une scie de très petite taille. Alors, cette scie, c'est vraiment pour du travail délicat de coupe. Alors, c'est très pratique, mais c'est assez fragile comme type de scie. C'est des scies à tirage. Donc on ne fait que tirer, on ne pousse pas avec ces scies là, sinon on les abîme. J'ai pris une scie de plus grand diamètre, vous voyez, vous pouvez comparer la différence entre la petite et la grande. Ça, donc c'est une scie pliable, c'est très très pratique, on peut la mettre dans la poche quand on se balade comme ça en sous-bois et qu'on voit un arbre qui nous intéresse et dégrossir l'arbre. Vous allez pouvoir les trouver facilement dans la description de cette vidéo. J'ai également mis de côté une paire de gants parce que bon, on risque de s'abîmer les mains. Ensuite, je vous parlerai également du matériel pour rempoter, c'est-à-dire du substrat, des bacs de culture et bien sûr du fil pour attacher l'arbre. Donc là, il va falloir faire une sélection de branches. Donc on enlève déjà tout ce qui est mort, c'est-à-dire ces branches ici. Cette branche ici également est morte. Donc on a pas mal de structures qui sont mortes, ce qui est logique parce que bon, l'arbre a peut-être pas pris le soleil partout. Le fait d'enlever comme ça l'ensemble de ces parties mortes, ça va permettre de voir un petit peu mieux la structure. On est fin février, c'est vraiment idéal pour travailler ce type d'arbre maintenant, pour le prélèvement. Alors en même temps, je commence à couper quelques branches qui vont pas me servir. On va pas garder grand chose de toute cette structure. Alors, il faut bien tirer et vous poussez pas en fait, vous tirez toujours sur la scie. Vous voyez, c'est vraiment une scie à tirage et ça coupe vraiment bien quoi. Bon, c'est encore japonais bien entendu. Voilà, et vous avez une section pour une petite scie comme ça, vous avez coupé quand même une section qui fait 3-4 cm. Ici par exemple, on va couper à ce niveau là. Alors c'est pareil, c'est toujours au jugé, mais de toute façon vous pouvez pas garder des branches qui montent et qui vont au-dessus de la tête finale de l'arbre. Donc c'est logique de couper aux alentours de cette taille là. Bien entendu, il va y avoir un retrait de sève, alors il faut faire attention. Donc on peut ne pas couper trop court. On va couper par exemple ici. Voilà, ça m'évite de forcer sur mes pinces. Après on reviendra creuser la coupe. Donc ici je vois que j'ai une branche qui est assez faible, donc je vais l'enlever. Voilà, au profit de celle-ci qui va peut-être faire la tête de l'arbre justement. C'est une partie qu'on ne peut pas garder, vous voyez. On a ici, ça va être donc la tête.
Alors cette branche là ou cette branche là. Par contre ici on a une branche qui est pratiquement équivalente à la tête. Alors ou on garde celle-ci ou on garde l'ensemble de celle-ci. Et comme celle-ci est un peu plus ramifiée déjà, je pense que je vais garder celle-ci. En plus elle a un mouvement qui est plus sympa je trouve. Et en plus on a une branche ici qu'on va pouvoir récupérer en vue de faire la structure de l'arbre. Donc maintenant... Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on garde vraiment des structures, une structure secondaire, c'est-à-dire le début des grosses branches, que des moignons. On va pas garder grand chose sur cet arbre. Ici je vais rogner cette coupe. Voilà, et je pense que c'est cette partie là qui va sortir derrière au profit de celle-ci que je vais garder à peu près à cette hauteur là. Vous voyez, ça fait une coupe très très propre. Vous venez après avec la grosse pince rogner cette coupe, puisqu'elle dépasse un petit peu. Il faut vraiment que la coupe soit lisse. On peut y travailler un petit peu dessus. Bon, c'est du travail qui sera pas perdu, puisque dans quelques années, quand on reviendra dessus, on n'aura pas ça à faire et on gagnera un petit peu de temps sur la fermeture de cette coupe. Alors naturellement, une fois que tout le travail sera fini, on va positionner un petit peu de mastic sur toutes les coupes. Hein, c'est toujours mieux d'avoir un peu de mastic posé sur les coupes. Ça va aider l'arbre à cicatriser. Il va perdre un peu moins de sève également, puisque d'habitude ça coule un petit peu. Bon, le tronc est quand même sympa, il est gros. Il s'affine, ça fait une conicité. Et l'avantage c'est que si on coupe relativement court et en biais, on aura comme ça des départs ici avec des fines branches. Voilà, donc on se rapproche un petit peu maintenant, ça va être la surprise. On va enlever l'ensemble de l'emmaillotage que j'avais fait. Lorsque vous voulez prélever, vous prenez une toile de jute, vous prenez une cordelette, plutôt élastique si vous pouvez. Hein, vous voyez, ça c'est vraiment très élastique, c'est une sorte de lacet. Je vais essayer de vous mettre ça dans la barre de description. Et surtout, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir préserver la motte complète avec la terre du champ que l'on ne va pas garder sur le caduc, parce que sur le caduc on peut repartir sur des racines nues. Alors, on va y aller doucement. Le but c'est de pas du tout avec le crochet, le seul danger lorsque vous utilisez le crochet c'est de rayer l'écorce, de griffer l'écorce. Donc on va faire quand même relativement attention. Et puis quand on s'approche trop, et à ce moment là on passe sur la baguette chinoise pour être beaucoup plus délicat dans le travail. Alors je découvre en même temps que vous, hein, c'est nettement plus facile naturellement sur un caduc parce qu'on a moins de risques que sur un conifère. Sur les conifères, on va garder quand même une partie du substrat, puis on va y revenir encore sur 2-3 rempotages avant de pouvoir enlever entièrement tout le substrat d'origine. On y va par petites touches. Alors lors du prélèvement, vous voyez, il y a une petite marque sur cette racine. Bon, c'est pas très grave, c'est sûr qu'il faut éviter. Pour ce type d'arbre, on est parti sur 15 ans de culture en pot. Je veux dire, c'est la base du prélèvement, mais derrière il y a un gros travail ensuite pour structurer l'arbre et faire de cet arbre, de cette belle base, un beau bonsaï. C'est un arbre qui a, je vous dis, à peu près une vingtaine d'années de culture en terre, en pleine terre. Je m'aperçois que finalement cette racine elle est très haute par rapport au nébari qui lui descend beaucoup plus. Si ça se trouve, cette racine elle va peut-être disparaître, on va voir. Bon, on peut constater quand même que le racinaire il est bien plat. Pour une culture en plein champ c'est pas mal. On va pouvoir faire les bonnes corrections et repartir sur un arbre avec un nébari correct il me semble. Il n'y a vraiment qu'une seule racine qui pose problème au final. Si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant c'est ce racinaire très fin, vous voyez là. Et ces petites racines, ça peut sauver votre arbre. Si vous avez très peu de racines, juste quelques racines comme ça qui sont très fines, ça va sauver
ça va sauver l'arbre. Donc il faut vraiment en prendre soin, il ne faut pas les abîmer. C'est pour ça qu'il faut y aller quand même relativement doucement avec les baguettes de rempotage, les baguettes chinoises ou tout type de baguettes que vous pouvez utiliser pour rempoter. Alors vous voyez, je secoue un petit peu pour que la terre tombe. On peut aussi passer sur l'arrosage pour vraiment nettoyer les racines complètement. Au fur et à mesure des rempotages que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément utile, sauf lorsque vous avez un rempotage qui est très très difficile avec un chignolage de racines. Mais si vous pouvez éviter tout ce qui est arrosage, nettoyage complet, bon, quand on dit racines à nu, vous voyez là je suis déjà sur des racines à nu, quoi. Il n'y a plus pratiquement plus de substrat originel. Ça sert à quoi d'aller en plus laver les racines, les délaver complètement. Faut savoir quand même que même des caducs vont vivre aussi avec des champignons. Donc il n'y a pas que des mauvais champignons, quoi. Il y a aussi des bons champignons, c'est-à-dire des champignons qui vont servir à la dégradation des aliments et des nutriments. Et donc ces champignons, ce sont des mycorhizes, comme vous le savez, c'est important de les garder. Comme je vous l'avais dit, hein, cette racine, cette racine elle est problématique parce que le nébari il est en dessous. Le nébari, vous voyez, il est ici. Et cette racine s'est développée au-dessus. Donc je pense que je vais l'enlever. C'est une correction qu'on va faire maintenant parce que si on la fait pas maintenant, ce défaut va rester. C'est un défaut récurrent et ça va faire grossir cette partie du tronc. Et du coup, on aura un grossissement ici, c'est-à-dire un défaut de conicité à ce niveau-là, alors que c'est la base et ici, elle devra être beaucoup plus large. En coupant ici, on aura donc une cicatrice ici qui va se refermer. Et au fur et à mesure, eh bien, on va travailler sur la base beaucoup plus profonde. Donc, je vais reprendre la petite scie que j'avais tout à l'heure, parce que c'est quand même avec ça qu'on fait un travail très, très sympa. Voilà. Donc le nébari, c'est quelque chose que vous devez voir très rapidement sur un arbre. On doit le déterminer et en fonction de ce nébari, de la base de l'arbre, toutes les racines, toutes les grosses racines commencent ici, sauf celles que j'ai coupées. Mais sinon, toutes les autres racines commençaient à ce niveau-là. Ce qu'on va chercher à faire, c'est donc faire un racinaire étoilé à partir de cette base. Ici, je vais bien rogner la coupe. Ensuite, je vais couper correctement et proprement les racines. Et puis ensuite, on va le rempoter. Vous voyez, on arrive vraiment à enlever tout le substrat. Ça lui appartient pas. Voilà. Donc ici en dessous, vous voyez en fait, la personne qui a cultivé cet arbre, il y avait dessous un morceau un tesson. On va essayer de le casser, mais voilà. Et c'est grâce à ça qu'il s'est élargi le nébari. C'est quand même assez surprenant, mais j'arrive pas à enlever un morceau. Donc c'est une technique particulière pour cultiver. C'est pas bête du tout. On va partir sur vraiment un racinaire assez plat, de bonne qualité. Alors il faut savoir que si on coupe une racine, le départ racinaire se fait sur la coupe. Donc autant couper proprement du premier coup, à la bonne taille du moins, ce qui va permettre comme ça de bien raciner. Vous voyez ici cette racine va gêner, donc celle-ci on va vraiment la couper propre. On va la couper ici. Je ne peux pas couper d'autres racines autour. Vous voyez, pour un petit moignon, quoi, c'est quelque chose de vraiment petit, mais ça risquait de gêner beaucoup. Voilà, là on a le pied de l'arbre qui est propre et nettoyé. On va pas aller plus loin, c'est quand même très bien par rapport à ce qu'on a laissé. Voilà, donc maintenant on va passer à la phase vraiment
dite de rempotage. Alors comme vous avez pu voir, j'ai pris un grand bac de culture. Bien entendu, il faut que l'arbre puisse rentrer dans le grand bac. J'ai coupé les racines, j'ai dû couper cette racine un petit peu plus courte pour pouvoir le faire rentrer dans le bac. Là ça pose pas de problème, vous voyez que j'ai gardé des petites radicelles un peu partout. Donc l'arbre sera bien positionné et va pouvoir se redévelopper correctement. Donc le grand bac de culture, on essaye de le prendre quand même relativement plat. Bon, j'en ai pris un rond parce que j'en avais un sous la main, mais vous pouvez prendre quelque chose de rectangulaire également. Ensuite, j'ai pris, ce que vous pouvez voir, deux types de substrats. Donc le substrat, on l'avait vu dans une autre vidéo, vous avez pu le voir. Donc ce mélange, c'est toujours le même. Là, c'est un substrat grossier et ici, on a un substrat bien plus fin. Le substrat grossier, ça va être pour la moitié du pot, la moitié inférieure du pot. Et puis ensuite, je vais recouvrir avec du substrat plus fin. Dans un premier temps, on va commencer par préparer le pot. C'est toujours très important d'avoir l'arbre attaché dans le pot. Pour le drainage, vous pouvez également mettre des grilles sur les trous de drainage. Là, vous pouvez voir qu'en fait, ce pot, il y a une croix dedans. Donc en fait, avec le gros substrat, ça ne devrait pas partir. Donc je ne vais pas mettre de grille de drainage en dessous. Je mets juste mon fil positionné en préparation. Maintenant, on va remplir de substrat. Alors, on peut y aller généreusement. Alors, on va y mettre un petit peu de charbon. Ça, c'est important, le charbon. Le charbon, c'est un filtre. C'est très bien parce que ça va éliminer les bactéries, tout ce qui est champignons. Donc on en met très peu, hein. On va en mettre quelques morceaux. C'est un peu comme dans un aquarium. Et on continue à mettre du substrat par-dessus. Voilà. Alors vous venez après avec votre arbre régler. Donc il en faut encore un petit peu. Voilà. Le substrat est donc positionné, le gros substrat grossier est positionné en dessous. Le charbon, il est positionné quand même relativement au fond du pot. J'en laisse quelques morceaux là au niveau des racines. Et donc maintenant, on va positionner l'arbre sur le substrat. Voilà. Et on cale. Donc déjà, vous voyez que l'arbre, il tient relativement tout seul. Mais nous, on va venir l'attacher pour vraiment sécuriser l'enracinement et préserver toutes les petites radicelles. On s'arrange pour que le fil passe à l'extérieur et ne touche pas les radicelles. Puis après, avec la pince à couper le fil, vous réduisez les fils bien entendu. On évite que ça abîme trop la racine. Vous voyez, ça fait une petite blessure, donc on va pas aller plus loin. Et maintenant, on va recouvrir avec du substrat beaucoup plus fin. L'ensemble des radicelles et des racines. On va servir des baguettes chinoises pour bien tasser le substrat, pour qu'il passe vraiment dans tous les interstices. On recouvre vraiment toutes les radicelles. Alors, on va quand même préserver les fines. On va les recouvrir aussi. Alors, une petite astuce, vous voyez, pour tasser en fait, prenez la baguette comme ça et puis vous faites un rond, ce qui fait que le substrat glisse à l'intérieur des trous. Il faut éviter les poches d'air parce que les racines donc se développeraient pas dans la poche d'air. Donc il ne faut pas qu'il y ait de poche d'air vraiment sous l'arbre. Vous voyez là, le substrat il rentre profondément dans le pot. On va positionner un petit peu de mastic sur l'ensemble des grosses coupes. Donc ici il y en a quand même pas mal. Alors pareil, vous mettez vraiment en couche épaisse. Et après sur les coupes, pareil en couche épaisse. Voilà, on remplit carrément, le mastic fait office, c'est hermétique en fait, ça va permettre une aide à la cicatrisation. Vous voyez là, j'enlève toutes les poussières sont en train de s'évacuer du pot. Alors vous arrosez beaucoup jusqu'à ce que l'eau soit claire sous le pot. Vous voyez là, ça continue. L'eau devient de plus en plus claire.
Et donc on va pouvoir laisser l'arbre reprendre tranquillement. Dans 2 ou 3 semaines, on positionnera un petit peu d'engrais et ce sera bon. Voilà, donc l'arrosage, n'hésitez pas à bien arroser. Hein, il faut vraiment que l'eau coule sous le pot et qu'elle soit claire. Voilà, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo dans laquelle j'ai sélectionné pour vous quelques outils. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.